Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Nous sommes aujourd'hui samedi 9 mai. Cela fait 30 jours que nous nous sommes lancés dans le mode payant sur HyperConnex. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point, un ou deux points, quelques points, pour vous montrer en fait en quoi HyperConnex se démarque de tout ce que nous avons déjà fait. En quoi HyperConnex s'est dirigé en tout cas maîtrise quelque chose que les autres ne maîtrisaient pas. Ils maîtrisent en fait la puissance des intérêts composés. Lors d'un Zoom, avec ces deux présentateurs, celui-là en fait c'est lui qui fait les animations. Il a dit un jour, ça m'a interpellé, vous devriez connaître la 8e merveille du monde, qui est les intérêts composés. Et il dit quelque chose que j'ai déjà souvent répété, que nous connaissons tous maintenant, que les intérêts composés c'est la 8e merveille du monde. Celui qui les maîtrise les gagne, par contre celui qui ne les maîtrise pas les paye très cher. Et je l'ai expliqué sur deux podcasts que j'ai faits. Je vous encourage à aller regarder ces podcasts. Podcast à écouter avant de se lancer, avant d'investir en ligne. Et un podcast sur comprendre le secret de la loi de l'attraction, parce que c'est la différence en fait. Nous allons nous positionner sur HyperConnex pour pratiquer en parallèle des techniques de la loi de l'attraction. Ok, j'explique tout ça sur une autre vidéo que je vous encourage fortement à aller écouter. Ok, donc eux, ils maîtrisent la puissance de la loi de l'attraction. Et tous ceux qui ont coulé, qui n'ont pas duré, tous les business que l'on a fait qui n'ont pas perduré, à part les scams, je ne parle pas des scams, je parle des structures qui ont duré dans le temps. Et puis après un an, on rencontrait des problèmes. Je ne veux plus citer de nom, c'est le passé, on avance. Ok, toutes ces structures ont subi la puissance de l'intérêt composé. Dans quel sens? Ce n'est pas l'intérêt composé du client où par exemple vous investissez une somme, par exemple dans le cas d'HyperConnex, vous investissez un montant, je prends un exemple, vous investissez $1000, vous allez comprendre pourquoi je parle de $1000. $1000 à 1% jour vous donne $10 jour. Et le minimum pour faire les réinvestes, c'est $10. Donc quand vous mettez $1000, automatiquement vous avez des intérêts composés que vous pouvez appliquer tous les jours. Et faire les intérêts composés, soit tous les jours pendant un mois, ou un jour sur deux, un jour vous récupérez, un jour vous investissez. Et là, votre capital de départ va augmenter, et vous allez bénéficier de l'avantage des intérêts composés. Là, les structures avaient de quoi payer, parce qu'ils ont tous un schéma financier. Même s'ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'ils font, l'intérêt de tous ces business, c'est de rassembler les fonds, un maximum de fonds sur lesquels ils vont les faire travailler. Sur le trading, sur plein d'autres systèmes, où ils ne vont pas trop nous dire. Et ils ont leur machine à cash qui leur apporte des fonds, entre 20, 30, 40% par jour. Pourquoi ces systèmes s'arrêtent? Parce qu'à un moment donné, ils vont subir les intérêts composés. Pas l'intérêt composé que le client a, dans l'exemple de la personne qui met $1000 dès le départ, il a $10 jour, il fait les intérêts composés. Ce n'est pas à ce niveau que les structures subissent les intérêts composés. Ils les subissent quand les développeurs, les super développeurs, les gros développeurs brassent du monde, génèrent du monde et commencent à entrer avec des rémunérations qui sont juste un très haut niveau. Ils commencent à toucher $100 jour, $500 jour, $1000 jour, $10 000 jour. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les intérêts composés. Vous vous rendez compte? Les intérêts composés à $1000 jour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ces gros développeurs commencent à brasser les sommes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront des $1000 au jour qu'ils vont mettre en intérêt composé. Donc, ils sont payés sur le capital de départ et sur les gains qu'ils ont tous les jours. Et les gains qu'ils ont tous les jours leur apportent des intérêts composés tous les jours. Donc là, la structure commence déjà à subir les intérêts composés. Jusque-là, elle peut gérer. Là où il y a le problème, c'est là, quand j'ai vu ce schéma financier, je me suis dit, attention, ceux-là, ils ont tiré expérience des autres, de tous les autres. Là où il y a le problème, c'est que souvent, vous avez un package qui tourne. Le package a une durée de vie. Genre, souvent, c'est un an, quoi. Un an, ça tourne pendant un an. Et que pour avoir droit à la rémunération du réseau, vous devez avoir au moins un package qui tourne. En général, c'est minimum $100. Dès que vous avez un package de $100 qui tourne, vous avez droit à la rémunération. Et ce qui se passe, et je l'ai, même personnellement, je l'ai expérimenté, dans UBX, je n'avais investi que $100. $100. J'ai développé le réseau, j'avais des rémunérations, j'étais à $1000 jour. Et à $1000 jour, je récupérais. J'avais mis $100. Comprenez une chose, c'est une société. Elle fonctionne avec quoi? Avec 3 règles.
des sommes entrant, des sommes restant, qui constituent le fonds de roulement, et des montants sortants. Le montant sortant ne doit pas dépasser le fonds de roulement et les sommes entrantes. C'est comme ça pour n'importe quelle société. Ça n'a rien à voir avec un scam. Vous avez une société dans la vie de tous les jours, vous avez des sommes entrantes, votre chiffre d'affaires, vous avez des sommes restantes, le fonds de roulement qui vous permet de payer le personnel, payer votre infrastructure, et vous avez des fonds sortants, parce que vous payez les fournisseurs, vous avez des fonds sortants. Les fonds sortants ne doivent pas excéder les fonds entrants et le fonds de roulement. Ok? C'est la règle. Donc, quand on sort de ce champ de possibilités de cette règle, la structure, ben, même si vous avez une société dans la vie réelle, à un moment, vous serez obligé de fermer boutique, de déposer les clés, si ces trois principes ne sont pas respectés. Et ce qui se passait dans le réseau classique que nous avons vécu, parce que tout le monde voit qu'est-ce que je gagne, mais personne ne regarde qu'est-ce que la société gagne, qu'est-ce qui reste en fonds de roulement. Est-ce qu'elle a un fonds de roulement? Le problème qui s'est posé, c'est que il fallait un minimum de 100 $ pour avoir droit à la rémunération. Ok, je mettais 100 $ et le 100 $ pouvait tourner pendant un an. Je n'avais aucune obligation de mettre de l'argent frais, d'alimenter l'écosystème. Et c'est ce qui se passait avec les gros leaders, les gros développeurs, même s'ils avaient mis 100 $, 1000 $ au départ, mais ils généraient des fonds juste astronomiques et individuellement, ils faisaient du tort à l'écosystème parce qu'ils enlevaient bien plus que ce qu'ils réinjectaient. Il faut qu'il y ait de l'argent frais qui rentre dans une structure. Et c'est là qu'était le problème. Donc à un moment donné, ces structures, elles ont coulé. Et là, quand j'observe le schéma financier, je dis aïe, 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 les gars, ils ont compris. Ils ont compris. Ils se sont organisés pour ne pas subir les intérêts composés. À deux niveaux. Ça peut plaire ou ne pas plaire à ceux qui ne voient que leur intérêt, mais ça va plaire aux clients qui n'aiment pas faire le réseau. Vous avez des investisseurs qui n'aiment pas le réseau. Ils vont investir leur somme, ils vont rester là tranquille. Mais la seule question qui se pose, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer dans le temps? Ok? Là, c'est structuré pour durer vitam aeternam. Ok? Je vais vous montrer deux points qui montrent la puissance du système, la maîtrise des intérêts composés, pour ne pas subir les intérêts composés, et pourquoi cette structure va durer dans le temps. Même si je donne des argumentaires, et je tiens à vous prévenir, je fais un disclaimer, peu importe les argumentaires que pourrait vous montrer un présentateur parce qu'il a un intérêt, il a un plan de rémunération, il a des rémunérations. D'accord? Quels que soient les argumentaires qu'on pourrait vous donner sur un système, vous ne devez pas investir plus de 10% dans votre capital. Vous devez investir une somme que vous êtes prêt à perdre parce que ces systèmes sont extrêmement risqués. Même si je suis en train de changer le paradigme des investisseurs francophones et de vous montrer comment venir investir, mais en ayant comme compagnon de route la puissance de la loi de l'attraction. Et si tout le monde pratique la puissance de la loi de l'attraction en investissant sur Hypercodex, Hypercodex va durer 10 ans. Ok? Voilà. Quels sont les deux points qu'il maîtrise? Je vous donne un exemple concret, factuel. Vous investissez sur un pack. Vous allez ici, vous avez un pack. D'accord? Votre pack, le montant investi, ok? Montant investi, et il doit vous apporter earn max, maximum, 400%. Oui, 400% de 250, c'est 1000. 400% de 118, c'est 472. 400% de 10, c'est 40. Ok? Il doit vous rapporter 400%. Nous sommes d'accord. 400% à la hauteur de 1% par jour, c'est 400 jours. 400 jours, c'est 13 mois. Un an et un mois. Donc celui qui ne fait pas le développement de réseau, qui est seul, qui met une somme, qui met 10 $, 50 $, 100 $, 1000 $, 10 000 $, quel que soit le montant, un montant qui représente 10% de son capital, ok, et qui ne fait rentrer personne à 1% jour, ce qui est déjà très bien, 400% sur 13 mois, ce qui est déjà très bien, comparativement à ce que proposent les banques, il va quand même devoir attendre 13 mois. Nous sommes d'accord. Le temps, c'est de l'argent. Eux, ils ont compris ça. Le temps, c'est de l'argent. Donc, il fallait mettre en place quelque chose, mais qui puisse protéger la puissance des intérêts composés et qui puisse garantir qu'il y ait toujours de l'argent frais entrant, surtout chez les gros développeurs. Donc, moi, je ne suis pas développeur, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà perdu trop d'argent et j'ai déjà fait des gens que j'aime perdre trop d'argent.
j'ai perdu ma crédibilité, je veux plus inviter qui que ce soit, ok, il n'y a aucun problème. Mais je suis joueur, donc je vais mettre un ticket, je vais mettre 100 $, je vais mettre 1000 $, je vais mettre une somme. Et moi, j'assume les conséquences. Vous ne le faites pas de réseau, vous allez attendre 13 mois pour récupérer 400%. Ça, c'est une chose. Maintenant, venons-en maintenant aux développeurs. Imaginons que je suis ici, je suis développeur, j'ai mis 250 $. Je m'attends à recevoir 400%, 1000 $. Je prends l'exemple là, qui est déjà passé, et vous allez comprendre. Ce package de 118 $ a démarré le 10 avril. Nous sommes d'accord. Regardez, il est déjà arrivé à échéance. 10 avril. Il a fait ses 400% en 30 jours. Alors que c'est 400 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis développeur, la rémunération du réseau que je reçois, qui arrive ici, en fait, que je le vois ici, là, j'ai accès aux sommes que je peux enlever, d'accord? La rémunération du réseau arrive ici, certes, il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les jours, les sommes que vous gagnez, ils s'accumulent ici, d'accord? Donc, j'ai déjà effectué 2 retraits. Regardez, je vous montre, hein. Withdraw. J'ai déjà effectué 2 retraits. Un retrait de 169 et un retrait de 145. D'accord? J'avais investi 128 $. Donc, j'ai réinvesti. D'accord? Ok. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 250 qui tournent. Alright? Donc, quand je reviens sur le package, ce package-là est déjà arrivé à échéance. Qu'est-ce qu'ils font? Les sommes que vous recevez tous les jours, qui arrivent en withdraw, que vous pouvez enlever, vont être répartis sur tous les plans que vous avez qui tournent. Ils vont être ajoutés tous les jours, pour réduire la durée de vie de votre plan. Le temps, c'est de l'argent. Qui fait que sur un plan, au lieu qu'il court pendant 13 mois, il va courir en moins de temps. Regardez. Celui-là, en 30 jours, est arrivé à échéance. Celui-là, dans moins de 30 jours, puisque maintenant je suis à 25-30 $ jour, en moins de 30 jours. Et puis les sommes du réseau sont de plus en plus conséquentes. Il va arriver à échéance d'ici peut-être 1 ou 2 mois. En 1 ou 2 mois, il arrivera à échéance. Qu'est-ce qui se passe? Cela oblige aux développeurs, parce que tu récupères quand même 4 fois ta mise, hein, d'accord? Donc, ils vont utiliser la rémunération du réseau pour financer en fait votre rendement. Au lieu d'attendre 13 mois, ben, vous allez avoir gain plus rapidement. C'est un bon deal. Mais ce deal-là fait que aucun gros développeur de réseau ne va rester avec 100 $ et va se mettre à enlever tous les jours des sommes. Il va devoir, plus qu'il va monter en plan de rémunération, plus qu'il aura de fortes sommes, plus qu'il va devoir aller injecter pour récupérer 4 fois la somme. Donc il va récupérer 3 fois la somme en fait. Il faudra qu'il réinvestisse une fois pour récupérer 3 fois. Il réinvestit une fois pour récupérer 3 fois. Et ça va garantir à la structure, pour les développeurs en tout cas, qu'ils n'aillent pas éprouver le système. Donc celui qui ne développe pas, il n'a aucun problème. Mais celui qui ne développe pas, cela lui donne la garantie qu'il y a une pérennité dans le temps. Allons plus loin. C'est là où les gars sont forts. Ils sont forts. Ils ont compris. Allons plus loin. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, vous avez le plan de carrière. À part la rémunération du réseau, j'encourage tous les leaders qui développent à avoir ce tableau-là et de visualiser qu'ils arrivent progressivement à cette somme. Ça, c'est la reconnaissance par rapport au volume généré par votre organisation. OK? Donc, quand en dessous de vous, on retrouve 10 000 $ de volume d'équipe, vous recevez 200 $ une fois et 100 $ tous les mois. 20 000 $, 400 $ une fois, le 100 $ tous les mois. Et ainsi de suite. D'accord? À un moment donné, 10 000 $ une fois, 5 000 $ tous les mois. Allons viser loin, 100 000 $ une fois de prime, 50 000 $ tous les mois. Ça n'est pas rien. OK? Il y a une clause qui n'est pas écrite là et que j'ai demandé au support. Parce que quand j'ai vu le principe, j'ai voulu vérifier. Imaginons que vous ayez que 100 $ qui tournent. D'accord? Vous avez que 100 $ qui tournent. C'est incohérent ce que je veux dire parce qu'on progresse, on évolue progressivement. Imaginez que vous ayez 100 $ qui tournent. OK? 100 $, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 400 $ de rémunération. Donc là, votre 100 $ va pouvoir éponger les 200 $ qui vont entrer. Une fois que les 200 $ vont entrer, plus la rémunération du réseau, votre package va se solder. Et dès que votre package est désactivé, vous n'avez pas droit à ces rémunérations. Je m'explique. Imaginons que je suis ici. Allons plus loin. Je suis ici. Je suis dans l'attente de 6 000 $.
J'ai développé un réseau. Je suis dans l'attente de 6 000 $, mais je ne veux pas investir. Je ne veux pas réinvestir, donc je râle pour investir. Et que, à un moment donné, je me retrouve à avoir que 100 $ qui tournent. Ok? Si j'ai 100 $ qui tournent, mon package doit arriver à 400 $. Ok? Mais le système doit me payer 6 000. S'il vient pour vous payer 6 000 et que vous n'avez qu'un seul package de 100 $ qui tourne, que va-t-il faire? Il va vous payer 400 $. Il va désactiver le plan qui tourne, parce que le plan qui tourne est arrivé à échéance. Donc, il va vous payer 400 $ sur les 6 000 sur le plan qui tourne, et ça va vous désactiver, et vous n'aurez pas droit à la rémunération, et vous allez perdre les 6 000. D'accord? Donc, quand vous voyez qu'il y a un 6 000 qui arrive, vous devez vous dire que le 6 000 doit représenter des packages qui correspondent à 4 fois moins, puisque vous avez 400%. Donc, vous devez faire 6 000 divisé par 4, 1500. Pour avoir droit à récupérer ces 6 000, il faut que vous ayez 1500 qui sont en train de tourner. Donc, progressivement, on a des packs, ça arrive. Il faut que vous ayez un minimum de 1500 $ de plans qui tournent, des plans à 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, ce que vous voulez. Il faut que vous ayez minimum 1500 $ de packs qui tournent. Parce que quand les 6 000 $ vont arriver, ils vont désactiver les packs jusqu'à la hauteur. Il faut qu'ils trouvent de quoi faire. Et ça oblige les développeurs de réseau à mettre de l'argent frais. Qu'est-ce que je gagne en réalité? Mais je gagne 3 fois ma mise. La rémunération du réseau va rentrer s'engouffrer dans les packs. Je gagne quand même 3 fois ma mise. Et c'est un bon deal parce que le développeur gagne, mais souvent ce sont eux qui vont éprouver le système. Et là, ça donne une garantie, une pérennité dans le temps. Ça, c'est le premier point qu'ils ont travaillé, qui les démarque de tous les autres systèmes. Il y a autre chose. Laissez-moi vous montrer autre chose. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore vu ça. Et ça pourrait décourager certains, mais pas les développeurs. Quand vous investissez une somme, vous faites des réinvestes. Vous faites des réinvestes. Par exemple, je suis ici, ok? Soit j'enlève, soit je fais un réinvest. D'accord? Sur vos réinvestes, quand vous réinvestissez, vous gagnez 1,5 au lieu de 1%. Et 1,5, c'est excellent. Pour ne pas subir la puissance des intérêts composés, le système ne rémunère pas sur les réinvestes de votre réseau. Il ne rémunère pas sur les réinvestissements. Les réinvestissements, c'est les gains perso, l'expérience client. Le client qui met une somme, qui met un montant conséquent, qui ne fait pas de réseau et qui reçoit ces sommes, il a le choix soit de les enlever, soit de faire le réinvest. Sur le réinvest, il aura 1,5% qui va tourner. Son réinvest va lui rapporter plus que son investissement initial. Donc, c'est des intérêts composés qui se mettent en place. Pour ne pas subir les intérêts composés, il n'y a pas de rémunération du réseau sur les intérêts composés de vos gens. Et là, finalement, on va arriver à de gros montants de revenus pour les développeurs, mais ça ne va pas être hyper mirambolant, du genre 50 000 $ au jour. Non. Vous allez être rémunéré comme les réseaux classiques, mais vous pourrez aller chercher les 1 000 $ au jour. Moi, je vous dis, je vais vous montrer. Vous voyez les investissements, mes rendements au jour. Là, je suis à 30 $ au jour, mais ça va monter, 50 $ au jour, 100 $ au jour. Et comme il y a une pérennité, donc il va me donner le temps d'aller chercher les 1 000 $ au jour. Donc quelqu'un qui sera à 1 000 $ au jour, il les aura mérités. C'est basé sur la méritocratie. Tu dois mériter les gains que tu reçois. Et vous tous là, du réseau, vous savez que je bosse pour ça. Je mâche 90% du travail, je fais des vidéos, je fais des shorts, je fais des tutoriels pour tout le réseau. La seule chose que vous, dans le réseau, vous avez à faire, c'est partager. Vous n'avez pas besoin de faire de Zoom. Vous n'avez qu'à partager les infos. Inviter les gens sur le canal, partager les infos. Donc, je me suis dit, ok, on va être payé moins fort que les systèmes tout feu, tout flamme. Mais là, en fait, c'est un feu. C'est comme si vous allez alimenter un feu. Soit vous êtes sur un feu de paille, soit vous êtes sur un feu de charbon, de gros bois qui va durer dans le temps. Voilà. Là, on est sur un feu de charbon, de bois robuste qui va durer dans le temps et qui va recevoir du bois progressivement, parce que dans son écosystème, il va y avoir de l'argent frais qui va rentrer. Le schéma financier, là, est plus réel, plus pratico-pragmatique et va permettre aux gens de pouvoir mettre des sommes et d'avoir le temps de récupérer leurs sommes, même s'ils ne font pas de réseau. Ils vont récupérer leurs sommes, ok,
3 mois, 10 jours, vous avez récupéré votre investissement, vous le récupérez, et vous avez encore 3 fois la somme qui doit tomber. C'est un bon deal. Maintenant, vous voulez aller plus vite, vous développez le réseau, et tant c'est de l'argent, ça va raccourcir la durée de vie de votre réseau. Qui fait que les leaders qui vont se retrouver à suivre ces modes de rémunération, à un moment donné, ils vont devoir réinjecter. Mais c'est un bon deal parce que je réinjecte pour avoir 4 fois ma mise. À chaque fois, 4 fois ma mise. Donc, je vais alimenter le système. Cela donne la garantie, la pérennité de ce business-là, de durer au moins 2 ans. Et on a tendance à oublier que ça fait juste 30 jours que ça a démarré, en payant. On est pressé, on dit oui, mais je m'attendais à gagner plus. Bon, tu ne gagnes pas encore plus alors que tu développes parce que tu n'es pas payé sur les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'expérience client. Laissez les clients bénéficier de leur expérience perso. Tous les gens que vous avez qui vont faire du réinvest, ils gagnent 1,5% sur le réinvest. Les développeurs de réseau ne gagnent pas. Et ça, les gars, c'est un bon deal. Ok? Je m'arrête là. Hermès Nicolas, à votre service. Rendez-vous sur une prochaine vidéo.